avec une CRP fortement élevée, une hyperleucocytose jusqu'à preuve du contraire sur une méningite. Faites la ponction mammaire. C'est pourquoi on dit que la PL doit être facile chez le nourrisson. Parce qu'il n'y a pas de risque d'hypertension intracrânienne, il n'y a pas de risque d'engagement. Le cerveau est encore, le crâne est encore souple, donc les os peuvent se distendre. Il n'y a pas le risque d'engagement est faible, voire même minime. Donc, faites facilement l'appel chez le nourrisson si vous pensez à une méningite. À défaut, commencez le traitement. Antibiothérapie, céphalosporine de 3e génération à dose ménagée. C'est-à-dire que c'est 100 mg kg. 100 mg kg. En une prise ou si vous voulez en 2 prises. Le maximum, c'est 4 grammes. Voilà. Si vous devez arrondir, il faut le faire vers le haut. Un enfant qui a 9,5 kg, si vous donnez 100 mg kg, c'est 950. Alors, 950, bon, l'ampoule c'est 1 gramme, vous mettez 1 gramme. Les 50 mg là, ça ne va pas le tuer. D'accord? S'il a 8 kg 700, 870, vous mettez 900. Voilà. Donc il faut avoir l'habitude parfois de simplifier les doses quoi, pour les infirmiers. Si vous donnez 900 ou 1 gramme à quelqu'un qui doit prendre 850, 875 ou 975, c'est moins grave que de lui donner 950 et que l'infirmier ne parvient pas à prélever les 950. Alors, si vous donnez 1 gramme, même si ce qu'elle donne est plus petit, au moins vous allez couvrir les 950. Donc, c'est ça l'avantage. Voilà. Donc, dose ménagée 100 mg par kilo. S'il n'y a pas de signe de gravité, il y a juste la fièvre, l'enfant est conscient, il s'alimente, etc., vous n'avez pas besoin de mettre des aminocytes. Hein. Vous faites une monothérapie. Maintenant, s'il y a des signes de sepsis, il y a une forte fièvre, l'enfant est agité, l'état général est altéré, voilà. Là, vous associez un aminocyte, la gentamicine ou l'amicacine. Chez l'enfant, c'est là où les signes sont vraiment typiques. C'est là où on a le syndrome méningé. L'enfant d'âge scolaire, 5 ans, 6 ans, etc. C'est là où vous avez le Kernick, le Gurdzinski, la raideur méningée, etc., etc. Donc, c'est vraiment le grand enfant qui a ça. Mais le nourrisson, le nouveau-né, vous n'avez pas ça. Il ne faut pas s'attendre à avoir un Kernick ou Gurdzinski pour penser à une méningite. Non. Chez le nourrisson, non. Devant une fièvre, une forte fièvre inexpliquée, évoquez une méningite. Faites votre bilan biologique. Si le bilan est en faveur, vous faites votre PL. Si ce n'est pas en faveur, vous traitez et vous surveillez. L'APL, c'est l'examen qui permet de faire la confirmation diagnostique de la méningite, quels que soient les signes cliniques. Si vous ne faites pas de PL, vous ne pouvez pas être affirmatif. Cette PL doit être facile chez le nourrisson parce qu'il n'y a pas de risque d'engagement. Chez l'enfant, si vous avez une pression artérielle normale, des pupilles normales, l'état de conscience normal, vous pouvez faire, coucher. Même si vous n'avez pas de scanner, parfois vous dites, oui, on attend le scanner pour faire l'appel. Non, le scanner n'est pas... Il n'y a aucune recommandation qui vous dit d'attendre le scanner pour faire une PL, hein, si vous pensez à une méningite. Bon, si vous pensez maintenant à un processus expansif, il y a un signe de localisation, là, il ne faut pas faire parce que, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc là, il ne faut pas faire. Mais si vous n'avez pas de signe de localisation, les pupilles sont normales, il a une pression normale, bon, mais faites votre PL. N'attendez pas le scan. Si vous avez le scan, d'accord, c'est l'idéal. Mais si vous ne pouvez pas avoir de scan, faites votre PL, vous pouvez la faire coucher.
Parce qu'une pelle faite couchée fait courir moins de risques d'engagement qu'une pelle faite assise. Mais il ne faut pas retarder la pelle. Sauf s'il y a une contre-indication absolue. Il n'y en a pas beaucoup, c'est que 3. L'enfant qui a des troubles de la crasse, ou CIVD, ou bien qui est sous traitement anticoagulant, s'il y a des signes évidents d'engagement, les signes évidents d'engagement, c'est la midriase, c'est un enfant qui a des troubles neurovégétatifs, bradycardie ou tachycardie, bradypnée ou polypnée, etc. Et c'est l'instabilité hémodynamique. S'il est en choc septique, il ne faut pas faire de pelle. Voilà. C'est les 3 contre-indications absolues de la pelle. Dans toutes les autres situations, vous pouvez faire votre pelle. Bien sûr, avec les précautions qu'il faut, la sepsie, etc., etc. Il faut faire la pelle idéalement avec des aiguilles à mandrin, comme les aiguilles que vous avez montrées là. Des aiguilles à mandrin. C'est avec ça qu'il faut faire la pelle. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps ces aiguilles-là, mais normalement, c'est avec des aiguilles à mandrin. C'est des aiguilles de taille variable en fonction de l'âge. Nouveau-né, nourrisson, grand enfant, adolescent, etc. Il faut prélever 3 tubes. Un pour la cytologie, un pour la chimie et un pour la bactério. 20 gouttes maximum par tube. 20 gouttes maximum. Lorsque le liquide, après avoir prélevé, il faut mettre l'enfant en décubitus dorsal. Ça permet de prévenir le syndrome post-ponction lombaire, les céphalées, etc., etc., les vomissements, etc. Donc, après pelle, allongez l'enfant sur le dos. Et lorsque le liquide est clair et que vous pensez à une méningite, mais lorsqu'il y a une notion de prise d'antibiotiques avant, c'est pour une méningite décapitée. Demandez le latex. Vous oubliez toujours le latex. Et pourtant, c'est un test rapide sur le LCR, le latex. Donc, demandez le latex, ça permet d'avoir une idée. En 30 minutes, vous avez une idée de ce que c'est. C'est une bactérie, vous allez savoir. Et vous allez savoir quel type de bactérie. C'est un pneumo, c'est un pneumophilus, etc., etc. Donc, si vous pensez à une vraiment méningite bactérienne avec liquide clair, demandez le latex. Ça va vous aider. Les complications de la méningite, les 3 principales complications sont le choc septique, l'état de mal convulsif et l'hydrocéphalie. C'est les plus fréquentes. Après, il y a les autres, CADH, etc., etc., etc. Mais les plus fréquentes et les plus redoutables, c'est ça. Le choc, l'état de mal et l'hydrocéphalie. Donc, si vous hospitalisez un malade pour une méningite, il faut rechercher ces complications-là. Donc, il faut le TRC, la pression artérielle, il faut monitorer la fréquence cardiaque. Il faut regarder si l'enfant convulse ou pas. Et il faut prendre le PC, périmètre crânien, évaluer la fontanelle antérieure. Si elle est perméable, faites une ETF. Si elle n'est plus perméable, faites un scanner cérébral. Et le traitement, on a dit, c'est les antibiotiques, c'est les céphalosporines de 3e génération. Ils sont efficaces sur les 3 germes les plus fréquents. Méningo, hémophilus, pneumocoque. C'est à dose ménagée, 100 mg par kilo. Voilà. Maintenant, les corticoïdes, on peut donner jusqu'à 12 heures après la première dose. Et la prévention, c'est les vaccins. Voilà. C'est bon? Oui, oui.